Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Ça faisait longtemps, un petit match du Real Madrid en Liga. Le Real est allé gagner 3-0 à Leganés. Et les gars, le Real est de retour. Non, je rigole. Leganés, c'est faible. On va pas se mentir, Leganés, c'est faible et il faut commencer cette analyse sur ce propos. On va commencer en rappelant que la confrontation n'est pas au niveau pour permettre de juger ta capacité à élever ton niveau. Mais le Real a joué des équipes qui n'étaient pas au niveau cette année, et pas qu'une. Et ils n'avaient pas montré spécialement des choses. Donc on va regarder ce Real en comparaison avec le Real de début d'année. Et non pas avec la confrontation qui était bien entendu, et comme je vous le dis, je le répète, la Liga est pour moi une Liga qui a coulé. Hormis l'Atlético, le Real, le Barça, qui sont des équipes capables en Europe d'être dangereux face à n'importe qui. Globalement, en dessous, tu as des équipes en Liga qui parfois font une saison bonne, et après une moins bonne, et une autre, et moins bonne. Et donc, sur ce constat-là, déjà, il faut commencer. Hein. Oui, je sais qu'à la place, on va dire, ah ouais, tu casses l'ambiance et tout. Non, mais il y a des choses à dire intéressantes. Des choses... Déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce match, il y a eu des tests qui ont été faits par Ancelotti, on est en bientôt début décembre, et il y a encore des tests qui sont faits parce qu'Ancelotti ne sait pas et n'a pas un 11 totalement fixe. Après, il y a les blessures. T'as plus Vasquez, t'as plus Carvajal, t'as plus Militao, t'as toujours pas Alaba, t'as perdu Kroos, hein, c'est pas oublié. Et Mbappé, on va dire, est toujours dans une adaptation qui n'est pas toujours facile. Mais sur ce match-là, en vrai, les gars, on a eu un Mbappé qui a été mis à gauche. Assumé par le coach, Mbappé à gauche, Vinicius beaucoup plus dans l'axe. Vinicius n'est pas non plus positionné en tant que buteur numéro 9 qui va attendre dans la zone, on le sait très bien, Vini et Mbappé, comme le dit le coach, n'ont pas de poste fixe. C'est aussi un moyen pour dire qu'ils peuvent à chaque match jouer, ou même dans le même match, un petit peu, chacun être dans une position. Donc, sur ce match-là, Mbappé a été sur son côté, tant voulu et tant attendu, et ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Et j'ai senti dès le début de match, en fait, qu'il pouvait être dangereux sur chaque prise de balle. Et tu sentais qu'il gagnait vite en confiance aussi parce qu'il avait ses repères. Comme je vous dis, pour moi, la raison de sa méforme depuis l'Euro, c'est pas le poste. Parce qu'à l'Euro, il n'est pas du tout à son poste. Mais là, il va revenir petit à petit, il va s'adapter. On ne sait pas s'il reviendra à son meilleur niveau ou pas. Mais en tout cas, sur le match d'aujourd'hui, j'ai vu un Kylian Mbappé dans son poste qui pouvait être dangereux, où on avait les repères, où on sentait qu'il savait globalement ce qu'il voulait faire, il était maître de son ballon. Ça, c'est un truc que je remarque beaucoup, c'est un joueur aussi, tu le remarques très vite mentalement et physiquement quand sur une action, parce que même sur le but qu'il met qui est hors jeu, on est sur du Mbappé qu'on connaît. Ça, c'était bien. Bref, il a été élu homme du match. Après, voilà, ça se vaut avec Vini, et pas que avec Vini en vrai. Mais Vini, j'ai beaucoup aimé son match aussi dans l'axe, même si en début de match, on sent qu'il est bridé sur certains aspects, mais dès lors que la machine est en route, il est très constructif et il va là où le jeu lui demande. J'ai trouvé Vini meilleur dans l'axe que Mbappé depuis le début de saison. Parce qu'Mbappé depuis le début de saison, on sent qu'il a aucun repère dans ce poste. Parce que Vini, en fait, j'ai l'impression qu'il comprend encore, c'est logique aussi parce qu'il est là depuis plus longtemps, mais il comprend mieux Madrid que Mbappé pour l'instant. Mbappé, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on va se dire, ah purée. Mais en tout cas, là, Vini comprend mieux le Real et connaît mieux ses coéquipiers. Et dans l'axe, je trouve que... Alors, certes, après un premier but, ça se libère, et il y a plus de facilité de trouver des joueurs, mais quand même, je trouve que dans sa capacité à servir, à être toujours plus en déplacement que Mbappé quand Mbappé est dans l'axe, souvent quand il est dans l'axe, c'était beaucoup à l'arrêt, ou un appel droit, à l'arrêt, un appel, à l'arrêt. Vini, on sent quand même une énergie, il donne beaucoup plus d'énergie, il fait beaucoup plus de courses dans un match, et beaucoup plus de déplacements, et même au niveau du pressing, etc. Donc, je sais pas si j'aurais donné l'homme du match à Mbappé. En tout cas, c'est pas le sujet parce que Mbappé fait un bon match. Il fait un bon match et je lui ai trouvé ce truc du danger ressenti. Il peut faire des différences. Quand il a le ballon, je me dis il peut. Tac, son appel est cohérent. Et puis même derrière, ils comprennent mieux. J'ai eu le sentiment de voir un Bellingham qui comprenait mieux ce qu'il avait devant lui. Vini, il a jamais eu de problème avec lui, ils se connaissent maintenant. Et Mbappé, il faut s'adapter, se réadapter. Et je trouve que ça ressemble à des choses, ça ressemble à quelque chose de plus cohérent. Pour l'instant, après, il faut voir dans les gros matchs. Hein. Mais ça m'étonnerait pas que Ancelotti continue de tester comme ça la chose. Ce genre de petit match permet aussi d'avoir un œil sur et de mettre en avant un joueur comme Raúl Asensio, honnêtement qui me fait penser un peu à Nacho. Alors pour être Nacho, il va falloir des années, mais
Quand je dis me fait penser à Nacho, c'est que c'est le joueur un peu rigide, qui va pas en faire trop, mais ça, en fait, il est cohérent avec ce qu'il fait. Il connaît ses capacités, mais en même temps, tu sais qu'il est capable d'être un soldat. Franchement, le Raúl Asensio, moi, je veux qu'il reste dans le groupe. Même si quand tu as des titulaires, mais faut le faire grandir. Il y a des choses à faire. Il comprend, il y a le maître de sa défense avec Rudiger, t'as lui à côté qui suit et qui compense. Il est athlétique, il court vite, il est bon dans le duel aérien, il est très jeune, c'est en 2003, je crois. Donc, il a 21 ans, c'est ça. Bref, parfois c'est comme ça hein, qu'un joueur commence à arriver et grandir et avoir une carrière. S'il y a une place qui s'est libérée, t'as été là au bon moment, tu l'exploites et pourquoi pas. Pourquoi pas, qui sait? En plus, à Madrid, ça manque d'Espagnols. Je pense que ça pourrait plaire à Madrid aussi d'avoir un petit Espagnol comme ça qui se retrouve en équipe 1. Donc pour l'instant, franchement, il nous a montré que voilà, il était là. Et attention, il est très jeune. Et le prochain match, tu joues la meilleure équipe du monde actuelle. Liverpool, là, il y aura moyen aussi de jauger bien ce Real Madrid. Valverde à droite, hormis Carvajal, pour moi, Valverde à droite, c'est mieux que Vasquez. Hein. Et ça permet à Ancelotti d'avoir un milieu où il va se permettre des choses. Parce que franchement, le Valverde à droite, déjà quand il cavale, il peut dédoubler, il peut offrir des opportunités qui feront du bien en termes de puissance. Physiquement, tu ne le bougeras pas. Dans les duels, dans les relances, dans la course. C'est meilleur que Vasquez de presque partout. Moins de finesse qu'un Vasquez. Allez, on peut pas lui retirer ça à Vasquez. Moins de finesse, de tranquillité, mais dès qu'il y a du contact, du physique, tu sens que ça peut être dangereux. Et défensivement, pour éliminer un Vasquez, c'est beaucoup plus facile qu'un Valverde, que t'es pas toujours obligé de suppléer défensivement. Donc, on s'est retrouvé avec un Arda Güler aussi. J'ai bien aimé déjà globalement le match du Real Madrid, un Real qui a été pressé, Bon, Camavinga, on va pas en parler. Güler, il a été aussi très bon dans la construction. Bellingham, bien plus haut, bien plus constructeur. Et en fait, ils vont chercher haut sur ce match, chose que je vois très rarement côté Real. Hein. T'as Camavinga qui est vraiment du dépassement de fonction, beaucoup haut à chercher, se retrouver à droite, à gauche, une véritable liberté et une maîtrise de ce qu'il a fait, balle au pied ou sans le ballon. Il dérange l'adversaire balle au pied. Bref, tu joues une équipe qui est moins forte. Donc forcément, tu peux même te permettre de ne pas toujours être à ton poste et tout. Là aussi, demain, tu joues un City, et je parle pas du City actuel qui est en crise, mais un City ton déplacement de fonction peut avoir des conséquences sur la propreté et le jeu qui existe en face. Maintenant, Bellingham, j'ai l'impression qu'il comprenait très bien ce qui se passait, et bon, Bellingham est un monstre, hein. Il te sort un match aussi où il perd pas ses ballons, c'est rare. Juste dans son jeu, il comprend très vite l'action, conservation, récupération, parce que le pressing, c'est lui et Camavinga qui y vont pour que Vini... Et c'est là où je vous dis, je pense que Vini dans l'axe fait un effort qui permet aussi de récupérer cette balle grâce au pressing de Bellingham et Camavinga, là où Mbappé dans l'axe n'aurait pas fait Mbappé, on va dire, ce qui lui manque dans l'axe, par exemple, c'est cette idée de ne pas sous-estimer le pressing, l'effort. L'action, elle a peut-être 1% de chance d'être récupérée, tout comme Benzema contre Donnarumma, contre Mendy, contre Rudiger, contre Chelsea et tout. Cette idée de mon pressing n'est jamais inutile. Kylian, il a pas trop cette fonction dans sa tête où mon pressing n'est jamais inutile. Dans le jeu, je vais faire ce qu'il faut. Mais dès qu'on n'est plus maître du ballon, je suis pas le plus important sur ça. Vini, par contre, lui, c'est autre chose sur ça. C'est que sans le ballon, il est maître parfois d'une situation qui devient une action dangereuse et qui permet parfois d'avoir une occasion ou de marquer, comme sur ce but-là. C'est collectif ce qui s'est passé. Pressing de Camavinga, Bellingham profite de ce que Camavinga fait. C'est comme si tu parlais par ta gestuelle. Et donc, récupération, Vini qui lui anticipe et contribue à ce pressing en se disant là s'il y a perd de balles, moi j'arrive en vitesse, et il est arrivé en vitesse, il a devancé la défense et il l'a offert à Kylian Mbappé, chacun dans son rôle. Kylian, buteur, Vini dans ses déplacements interception, pressing de Bellingham, Camavinga. Là c'est une équipe, là c'est collectif, c'est ce que j'attends moi depuis le début de saison, sentir quelque chose. Ça, c'est voulu. Ils se comprennent. Ils le savent. Le coach a mis en place. Là, on a vu des choses. Là, on a senti des choses. Et ils se comprenaient sur le terrain. C'était pas, je te fais une passe et réfléchis, s'il te plaît. Et le mec qui a le ballon, il fait une passe et il demande à l'autre de réfléchir, s'il te plaît. Et ça, c'était le début de saison que j'ai vu. Alors maintenant, ça y est, peut-être que il y a une plus grande compréhension. On peut pas le savoir, mais en tout cas, face à des petits, le Real avait aussi un manque de compréhension. Aujourd'hui,
Ils ont pris en confiance, en plus grâce au faux pas du Barça. Parce que comme je vous l'ai dit depuis le début de saison, ça te désavantage psychologiquement de savoir que une victoire n'est que revenir à 6 points, quoi. Je veux dire, gagner et revenir à 6 points, faut trouver le mental, le plaisir, etc. hein. Alors que là, t'as les premiers qui font des faux pas et tu sais que si tu rattrapes tout ce qui te reste, donc encore un match contre Valence à rattraper pour être au même nombre de matchs joués que le Barça, et ben là, t'as un point de différence. Donc là, en fait, t'as un objectif. Là, t'as un espoir. Là, il y a moyen de manger des choses. Et en fait, ce Real se retrouve dans une situation où ils savent. Donc, la victoire, un but marqué, a du sens. Donc, Kylian Mbappé, j'ai bien aimé son match, à renouveler, à continuer. Et pourquoi pas, sur ce poste-là, il y a deux manières de comprendre les choses. Il y a des gens qui disent « Oh ouais, mais Vinicius, c'est le meilleur joueur du monde à son poste. » C'est vrai. Actuellement, Vinicius, à gauche, c'est le meilleur joueur du monde. Et pour moi, il n'y a pas photo. Maintenant, c'est une histoire de compromis. Comment faire en sorte pour que chaque chose soit mieux? C'est mieux Mbappé à gauche qui fait un bon ou des bons matchs. Vini dans l'axe qui fait des bons matchs. Ou Vini à gauche, excellent. Et Mbappé en attaque, moyen pour être très gentil. C'est quoi le meilleur compromis? Et puis, honnêtement, le Vini dans l'axe, je trouve que il apprend vite. Hein. Je veux dire, dans les actions en une touche, surtout que Vini, c'est un joueur, une touche et je cours. Et à ce poste-là, il y a moyen vraiment d'exploiter quelque chose. À voir au très haut niveau contre un Liverpool, etc. Le match contre Liverpool, il va être sympa, mais attention. Attention, parce que tu peux manger la foudre. Donc déjà, Mendy sera titulaire, même si en Liga, dans la majorité des matchs, Fran Garcia, dans la majorité des matchs, peut jouer à gauche. Franchement, il est meilleur que l'année dernière, il comprend mieux, il prend pas de risques, hein, et il dédouble, il fait ses appels, voilà. Non, il comprend. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Arda Güler, il marque des petits points. Il marque des petits points dans la cohérence balle au pied. Techniquement, sa capacité à faire son inspiration, mais aussi, il est capable de... Tu vois, ce gars aussi, il est capable de... Le dribble qui va mener au but. La sortie de balle, petit pont. Et après, c'est vrai, on aime voir ce genre de joueur. Maintenant, Ceballos, est-ce qu'il a contribué à l'équilibre ou pas? Je sais pas, j'ai du mal à jauger ce genre de match. Je me dis, est-ce que sans lui, on aurait ressenti un manque de ballon ou pas au milieu? Mais attention, Valverde à droite, Ancelotti, Ancelotti, quand il lui donne ce genre de choses, c'est comme Tchouaméni en défenseur central. Est-ce que quand Tchouaméni va revenir, il va revenir à la place de Raúl Asensio? Est-ce que il reviendra au milieu, ça et ensuite tu chamboules avec Camavinga? Ancelotti, moi, si je suis lui, je prends ce qui a marché sur ce match et j'essaie de renouveler globalement tout ça. Et à la place peut-être de Ceballos, je mets peut-être Tchouaméni. Camavinga, il construit quand même. Il construit, il se déplace. Tchouaméni pour permettre vraiment le lien défensif avec la défense. Camavinga dans la construction. Et les déplacements et l'aide défensive. Et la prise d'initiative, le dépassement de fonction. Valverde, Raúl Asensio, Rudiger, Mendy derrière. Et devant, Bellingham, Vini, Mbappé. Et après, ça dépend. Rodrigo. Arda Güler encore... Il passe pas encore devant Rodrigo ou Brahim, pour moi. Arda Güler, pour l'instant, c'est un joueur que je fais rentrer. Mais que je fais rentrer presque tous les matchs, par contre. Et Hendrix, un joueur des dernières minutes, et quand même, en Liga, des fois, pourquoi pas lui offrir un match titulaire de temps en temps. Ça franchement, faut le mettre en place. Il a de quoi faire. Maintenant, Brahim, les gars, moi, je vous dis la vérité. Brahim, c'est très simple. J'ai presque envie de vous dire qu'il est autant légitime à être titulaire que Rodrigo, que Mbappé, que Vini. Franchement... Parce que en vrai, c'est un titulaire indiscutable, mais qui est sur le banc. Mais au Real, il faut faire des choix. Et des choix qui s'imposent, parfois, qui sont compliqués. Mais Brahim, aujourd'hui, est un titulaire indiscutable. C'est un top 11 au Real, pour moi, il peut. Clairement. Parce que je vous le dis, tu mets Brahim, il peut faire des choses que Vini, Rodrigo, Mbappé ne feront pas dans certains matchs. Clairement. Et tu ne sentiras jamais un joueur en moins en ayant Brahim. Maintenant voilà, faut faire des choix, Pourquoi pas un match Brahim titulaire, un match Güler titulaire, un match Rodrigo titulaire, un match Mbappé remplaçant, un match Vini remplaçant. T'as les joueurs. Allez, faut les tenir. Là, la saison elle est longue, il y a trop de matchs. Faut les tenir. Perso, moi c'est ce que j'aurais pu faire et les joueurs doivent comprendre. C'est plus comme avant, il faut s'adapter, il y a trop de matchs. Vous allez vous blesser. Tu veux te blesser? Tu veux ou tu veux pas? Donc voilà. Bref, victoire 3-0, ça fait du bien de ne pas faire de crise. Qui sait, peut-être maintenant je ferai plus de crise jusqu'à la fin de la saison. Peut-être que je vais pas tirer des tronches de dépressifs sur chaque miniature, ça vous faisait plaisir, ça. Peut-être que c'est vous qui allez finir dépressif maintenant.
Toi, supporter du Barça qui me regarde, qui est dégoûté là, qui me regarde et qui a envie de me dire un truc négatif. Je te vois. Prenez tous soin de vous, les amis. Et puis il y a Bellingham, le buteur aussi, sur ce match, et qui récompense tous ses efforts. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.